Bonjour à tous, je m'appelle Hubert Gamelon, je suis journaliste au Luxembourg, au quotidien. Aujourd'hui, je suis en partenariat avec l'AGAP, l'agence de Lorraine Nord, qui nous propose un format qui n'est pas un débat, c'est un peu Soccer Park, vous voyez, 5 fois 8 minutes pour aborder une thématique transfrontalière et ressortir avec un foisonnement d'idées qui permettra peut-être de prolonger le débat. Après coup, il n'y a pas d'échange avec la salle. On va avoir 5 intervenants qui vont nous livrer leur avis avec le plus de punch possible sur cette thématique qui est devenue hyper complexe, on ne va pas se le cacher. Moi, quand on m'a demandé d'intituler mon intervention, donc mobilité transfrontalière et si on innovait, j'ai répondu que innover, c'est plus un choix. C'est toujours un mot cool et smart d'innover, en fait, qui vous dirait moi je vais rester dans ma zone de confort, innover, ça me dit pas trop. Sauf que là, à la frontière, les problèmes de mobilité compromettent directement la dynamique de l'emploi. 102 000 frontaliers, 20 nouveaux frontaliers français par jour ouvrés de travail sur le versant lorrain, c'est les dernières statistiques. Je vais vous dire ce que ça donne concrètement. Nous, au quotidien, donc le quotidien.lu, ne demandez pas des autographes de Yann Barthès, on reçoit des mails comme ça. Donc le petit quotidien du Luxembourg, mais vaillante équipe, on a besoin de recruter parfois. On a des candidats qui nous disent l'entretien se passe bien, puis on les rappelle. Moi je viens pas, en fait, la route ça va pas être possible. Et le train ça va pas être possible non plus. Alors évidemment, c'est le petit quotidien. J'ai regardé avec un zoom arrière ce que ça donne concrètement au Luxembourg. L'ADEME, l'Agence de développement de l'emploi, 2017-2018, plus 26% de postes vacants. Plus 26% en un an de postes vacants. Les postes les plus recherchés, la comptabilité, l'audit, l'informatique, la restauration, des postes traditionnellement occupés par les frontaliers. Le transport n'est pas exclusif là-dedans, il y a des problèmes de démographie, de qualification de manœuvre, mais qui peut croire que ce n'est pas lié. L'enquête Eurochambre de la Chambre du commerce luxembourgeoise de cette année, c'est devenu la première préoccupation des patrons. 64% des patrons luxembourgeois disent que les problèmes de recrutement, c'est leur problème numéro 1, leur peur numéro 1. Un dernier exemple, j'ai pris une grosse entreprise, entreprise Kuhn de construction au Luxembourg, à la soirée Top 100 de Paper Jam, qui est donc une soirée business au Luxembourg. Le patron dit, dans les 5 ans, on a 30% de départ à la retraite et nous n'avons personne pour les le remplacer. Voilà. Face à ce constat, les leviers classiques de la mobilité, on sait qu'ils ne vont pas suffire. Si on prend juste un exemple, la ligne de train transfrontalière, la 90, où les gens pètent littéralement les plombs, il n'y a pas d'autre mot, vraiment, allez voir sur Twitter, c'est hallucinant. Ou prenez-le, moi je le fais parfois, le constat est assez glaçant. Elle est déjà remplie à 110% cette ligne-là. On sait qu'on va avoir minimum 30 000 et peut-être 60 000 frontaliers français nouveaux d'ici 2030. Les améliorations qui vont être faites sur cette ligne ne vont même pas absorber ça, parce qu'on va éventuellement passer de 12 000 à 30 000 frontaliers transportés. Bon, ils n'auront pas de petite vie sur le sillon lorrain, mais ça donne une échelle. La route, je ne vais pas vous sortir de statistiques, que ce soit la 31, que ce soit l'avenue de l'Europe, la bien nommée avenue de l'Europe, depuis le bassin de Longwy, vers Luxembourg. Le liseur, il y a un chercheur, Olivier Klein, qui a fait une enquête, il a interrogé les gens. Il y a la moitié des frontaliers qui partent avant 7h du matin au boulot. Ils partent pas prendre leur douche à 7h du mat, ils partent au boulot avant 7h du mat. Ok. Voilà. Innover, donc, c'est la troisième partie de ma petite intervention. Pour moi, innover, ça va d'abord être de se poser les bonnes questions. Je suis un peu sévère avec nos responsables politiques luxembourgeois et lorrains en disant ça, mais il y a un problème d'aménagement du territoire, avec des retards de construction colossaux au Luxembourg. Aussi, comment rapprocher le frontalier de la frontière, finalement. On a vu des chiffres là, qui sont sortis récemment dans la presse. Intercommunalité de Villerue, plus de 1000 habitants ces 10 dernières années. C'est nul. Moi j'en viens, j'adore ce coin de la Lorraine, je viens de Longwy, donc voilà. Mais c'est nul. Plus de 1000 en 10 ans. Pétange, la ville à côté, elle a fait plus 3180 habitants en 10 ans. Juste une ville au Luxembourg. Donc il y a un problème d'attractivité. Question de moyens qu'il faudra se poser aussi, avec des communes qui ont un potentiel d'investissement 3 à 4 fois moins élevé que leur commune homologue au Luxembourg. Donc on fait une piste cyclable super bien à côté, puis de l'autre on attend que ça se fasse.
Et puis être vraiment innovant, j'ai pas envie d'être négatif surtout, parce qu'il y a des belles choses qui se font quand même. Moi je vois qu'au Luxembourg par exemple, le combo vélo plus train a été vachement travaillé, et je le fais assez souvent dès que je peux. On a des M-Box qui permettent de garer, sécuriser le vélo, on a des pistes cyclables partout qui permettent de vraiment s'en servir de façon quotidienne. Donc ça c'est intéressant. Un logiciel comme Copilot par exemple, le covoiturage, bon, le problème c'est que 9 mois après, on a 2200 trajets proposés par semaine pour un bassin de vie de 450 000 actifs. C'est pas énorme, mais changer les habitudes. Côté français, eh ben, les bonnes nouvelles, c'est qu'à Micheville, du côté de Viry justement, ça y est, ça construit, donc on peut commencer à avoir quelque chose d'attractif pour notamment les frontaliers, pas que. Record d'investissement en Moselle cette année dans l'entreprise. Bon ben voilà, la meilleure mobilité, c'est peut-être celle qu'on fait pas. C'est peut-être proposer du job aux gens qui sont pas loin de chez eux. Et puis des politiques un peu sur les parkings relais, tout ça, qui commencent à naître, c'est assez intéressant aussi. J'en arrive déjà bientôt à ma conclusion. Ma conclusion, c'est que l'entonnoir se remplit plus vite que ce qu'on arrive à le vider. Voilà. La réalité, c'est quand on se cogne, et là on se cogne tous les matins, quel que soit le moyen. Les innovations, elles sont trop timides. On va avoir des belles choses qui vont être proposées aujourd'hui, mais jusqu'à présent, le constat reste là. La relation Luxembourg-Lorraine, elle reste une chance. Pour combien de temps? Voilà. Il va falloir des idées fraîches, et je dirais même des idées choquantes, parce que c'est d'un choc qu'on a besoin. Alors, mesdames, messieurs, les intervenants, j'attends vos idées choquantes.